télévision pour vous informer. Dans un communiqué rendu public ce lundi 29 novembre 2021, l'Église catholique suspend sa participation dans la plateforme des confessions religieuses. En outre, les évêques déplorent la politisation de la CENI et le climat de méfiance engendré, susceptible de conduire aux élections contestées d'avance. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Bien avant leur mise au point de ce lundi, les évêques, membres du comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo 5, étaient reçus en séance de clarification le vendredi 26 novembre 2021 à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une séance de travail à laquelle ont pris part les présidents de deux chambres du Parlement. Reportage signé Gisèle Toko et Kouchou. Conduit par le président de la CENCO, Monseigneur Marcel Utembi, les prélats catholiques sont allés présenter au chef de l'État congolais les conclusions de leur dernière session extraordinaire tenue récemment à Kinshasa. Concernant le processus électoral qui défraie la chronique en RDC, Monseigneur Marcel Utembi a indiqué qu'un mémorandum a été transmis à ce sujet au chef de l'État, dont il s'est gardé par ailleurs de livrer le contenu à la presse, préférant réserver la primeur à la haute autorité du pays. Et Monseigneur Marcel Utembi d'ajouter qu'en tant que partie prenante au processus électoral, l'Église, l'État et d'autres partenaires sont astreintes à travailler en synergie dans le cadre d'un certain nombre d'aspects liés à la dynamique électorale. Il est le cas par exemple de l'éducation civique électorale et de la mission d'observation dont il faut poser d'ores et déjà les fondements plutôt que d'attendre 2023. Selon lui, il n'y a donc pas de désaccord entre l'Église et le pouvoir. L'archevêque de Kisangani prône plutôt la mise en commun des efforts entre les politiques et les religieux pour mieux servir la cause du peuple congolais. Le processus électoral, c'est une dynamique. Il y a une étape qui a déjà été franchie. Il y a un temps pour tout. Un temps pour réfléchir, un temps pour se quereller, un temps pour se concerter, un temps pour être réaliste et pour prendre des décisions. L'important, c'est d'aller de l'avant. Nous avons d'autres éléments de ce processus électoral qui nous engagent. L'Église, l'État et d'autres partenaires, comme par exemple l'éducation civique et électorale. Il y a aussi la mission d'observation électorale qui viendra. Mais il ne faut pas attendre 2023 pour en parler. Ces mécanismes doivent être déclenchés dès aujourd'hui. Donc ce sont là les points autour desquels nous pouvons fédérer, mutualiser nos forces pour aller de l'avant afin d'atteindre cet objectif qui consiste à assurer le bien-être du peuple congolais et à choisir des personnes idoines qui seront à mesure de répondre aux différents problèmes du peuple congolais. La situation sécuritaire qui prévaut notamment dans la partie orientale du pays était également abordée par le chef de l'État et ses hôtes de la CENCO. À ce sujet, Monseigneur Marcel Utembi a indiqué que son organisation a fait une série de recommandations au président de la République pour qu'il voit dans quelle mesure l'état de siège pourrait être requalifié en Ituri et au Nord Kivu. Quant au secteur de l'éducation, ayant aussi fait l'objet de la réflexion des princes de l'Église, la CENCO, a-t-il indiqué, s'est dorénavant engagé à prêter main forte au gouvernement afin d'apporter des solutions idoines aux problèmes qui minent ce domaine vital de la vie nationale. Revenons sur cet incendie qui s'est déclenché dans la nuit du vendredi à samedi dans la commune de Ngaba sur l'avenue Nzadi. Le père chargé du protocole de la maison civile du chef de l'État et ses 5 enfants ont été calcinés. Autre détail dans cet élément que nous propose Gisèle Toko et Kouchou. C'était de pleurs et consternation ce samedi matin dans la commune d'Ngaba face à ce drame. 6 personnes d'une même famille calcinées suite à un incendie qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi 27 novembre 2021.
Selon les premiers éléments d'enquête, il s'agit d'un incendie involontaire dû à une panne d'électricité. En effet, le chef de cette famille, Alphonse Ntumba, est chargé de protocole à la maison civile de la présidence de la République. Les corps ont été acheminés dans un morgue de la place en attendant les conclusions des enquêtes de la police. Notez que la maman et la fille aînée sont épargnées parce qu'elles étaient au moment de l'incendie occultes dans une église de la place. Direction la chambre basse du Parlement où le DG de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, était devant la commission aménagement du territoire, infrastructure, postes, télécommunications et nouvelles technologies pour répondre à une série de 50 questions lui adressées autour de la desserte en eau potable en RDC. Suivez. Le directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï Kachama, n'a pas satisfait à son oral devant la commission aménagement du territoire, infrastructure, postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale que les recevait le vendredi 26 novembre pour répondre à une série de 50 questions lui adressées par les élus autour de la desserte en eau potable en République démocratique du Congo. Au terme de cet exercice, le député national José Ngwanda Mananga, président de la commission, s'est exprimé en ces termes. La population a besoin de l'eau. Les discours, on en a entendu. Mais la population a besoin de l'eau. Il est vrai qu'il s'est plaint que le gouvernement congolais a beaucoup de dettes. Et ce sont ces dettes-là qui empêchent la Régie des eaux de donner de l'eau à la population. Ce qui n'est pas nécessairement vrai, parce qu'ils ont aussi des recettes. Ils ont des financements qui viennent des organismes ça et là. Mais ce qu'ils reçoivent apparemment n'atteignent pas l'objectif pour lequel ils reçoivent cet argent. Beaucoup de projets ont été réalisés, mais vous constatez vous-même qu'au niveau de Kinshasa, même là où moi j'habite, il y a des problèmes d'eau. Voilà pourquoi nous avons décidé de renvoyer la question au niveau de la sous-commission pour confronter les éléments qu'il a mis à notre disposition à la réalité des faits. Le directeur général de la Régie des eaux a quant à lui déclaré ce qui suit. Nous croyons avoir, en ce qui concerne la carence d'eau à Kinshasa, apporté toute une foule d'informations techniques vérifiables sur le terrain pour les efforts que nous avons daigné mener depuis 4 ans que nous sommes à la tête de la Régie des eaux. Vous voyez vous-même, quand vous allez du côté d'Engi, les brasseries, à Lemba Imbu, il y a une usine déjà presque terminée en construction qui pourra desservir presque 6 communes de l'Est et le Sud-Est. Restons à l'Assemblée nationale. Le projet du barrage Sombwe autour du parc Upemba nécessite encore des missions et études complémentaires. C'est en tout cas les réponses du DG de l'Institut national de la conservation de la nature, ICCN, données le vendredi aux préoccupations soulevées par la Commission environnement, ressources naturelles et développement de l'Assemblée nationale. Suivez. Venu le 26 novembre 2021 pour répondre aux préoccupations soulevées il y a une semaine lors de son audition devant la Commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable, le directeur général de l'Institut congolais de la conservation de la nature, Olivier Moucheté, a essentiellement recommandé à la poursuite des études et missions de conciliation avec les communautés locales avant de décider la construction du barrage de Sombwe
situé aux environs du parc Upemba, aux frontières des provinces du Haut-Katanga et du Haut-Lomami. Ces études de concertation permettront de lier les impératifs de la protection des aires protégées et les désirs de production de l'énergie hydroélectrique pour répondre aux besoins de développement de populations et localités environnantes. Là aussi, les fondamentaux, c'est que si nous voulons assurer la sécurité des frontières autour des parcs, la meilleure manière de s'y prendre, c'est d'assurer justement la coopération avec les communautés locales aux alentours. Et concrètement, ça veut dire que nous, ICCN, nous devons créer les conditions pour mettre ces populations dans des voies de développement positif. Pour ça, nous avons besoin d'énergie. Et donc, nous devons aujourd'hui prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour faire en sorte que des grands projets d'infrastructure, ici en l'occurrence de production d'énergie, soient faits dans le respect des lois. Pour sa part, les rapporteurs de la commission, les députés Dédé Bopassa, s'est dit satisfait des réponses des l'ICCN qui ont rencontré les préoccupations de la commission. Les réponses seront ramenées au niveau de la sous-commission spécialisée en la matière pour dégager un point de vue qui sera connu dans 10 jours. Nous sommes satisfaits parce que d'abord c'est une démarche qui nous met à l'abri des soupçons. C'est lui le responsable de l'ICCN, c'est auprès de lui qu'on a posé toutes ces questions et les réponses qu'on a reçues, on va discuter de cela avec des collègues dans un cadre un peu réglementaire, c'est-à-dire on va ramener ça au niveau de la sous-commission qui s'occupe de cette matière et cela va dégager un rapport qu'on va publier bien sûr dans les 10 jours qui vont suivre. Rendons-nous en province. Claude Bouka et Alexis Koumou n'engagent plus l'Assemblée provinciale de l'Équateur. C'est la décision que viennent de prendre par la voie des urnes les élus de cette province à l'issue de la séance plénière organisée le samedi 27 novembre 2021 sous la direction de Marie-Josée Molebo, présidente du bureau d'âge. Compte rendu avec Jean-Romance Mokolo. Province de l'Équateur. Concert. Pétition contre l'honorable Koumou Issangola Alexis. Au cours de la séance plénière dirigée par la présidente du bureau d'âge, Marie-Josée Molebo, l'Assemblée provinciale de l'Équateur vient de destituer ce samedi 27 novembre 2021 le président et les vice-présidents du bureau sortant. Bien qu'invités formellement par le bureau d'âge, Claude Bouka Lompolo et Alexis Koumou Issangola ne sont pas présentés à l'hémicycle d'organes délibérants pour présenter leurs moyens de défense par rapport aux griefs qui leur avaient été faits dont les pétitions leur adressées. C'est donc par la voie des urnes que les députés provinciaux de l'Équateur ont voté pour la destitution de leurs 2 collègues qui ne peuvent plus engager leur institution. Et en croire le rapporteur du bureau d'âge, Clovis Elungama, l'élection du nouveau bureau définitif de l'organe délibérant de l'Équateur interviendra le mercredi 1er décembre prochain. Place à la semaine du ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chérubin Okende. Suivez. Le 25 du mois. Les Sengali argent et on encra. On a zali en ordre. Azoapé salaire naïe. Cette décision du chef de l'État annoncée aux agents de la Société commerciale des transports et ports le 1er novembre dernier, ne pouvant faire l'objet d'aucune dérogation, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements a effectué une descente le 26 novembre 2021 à la Sofibank Gombe pour rendre effective la paye des agents de l'ex-Onatra. En effet, au lieu de préparer la paye à l'avance comme des principes, les autorités de la SCTP ont envoyé les listings des payes le 26 novembre, 24 heures après la date butoir. Prenant ses responsabilités de ministre des tutelles, Chérubin Okende a pris des poids pour que les agents touchent leur salaire. S'ils veulent prendre leurs responsabilités au sérieux, Tokoyoka. Ceux qui bandent au sérieux,
je vais dire au président de la République pour que... Le même jour, le ministre des Transports a convoqué en urgence les responsables de l'ex-Onatra. Chérubin Okende a tapé du poing sur la table afin que de tels actes que l'on serait tenté de qualifier de sabotage ne se reproduisent plus. Quiconque ne se mettra pas sur cette orbite, donc il combat la renaissance ou la relance de la SCTP, il combat la vision du chef de l'État, je le combattrai. Dans le cadre de la loi des finances 2022, le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements a été invité à se présenter devant la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Chérubin Okende a pendant 10 heures du temps répondu aux préoccupations de toutes les sous-commissions. Il est de coutume qu'après ce dépôt, les ministres, chacun dans son secteur, puissent passer au niveau de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour expliquer les assignations budgétaires qui ont été prévues et aussi solliciter l'appui des honorables députés parce que vous le savez bien, l'autorité budgétaire c'est l'Assemblée nationale. En marge du sommet des chefs d'État sur la masculinité positive organisé à Kinshasa par le président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine Félix Tshisekedi, le ministre des Transports a, aux côtés du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, accueilli à l'aéroport international de Njili les chefs d'État togolais Faure Gnassingbé et le Rwandais Paul Kagame. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de création de la compagnie Air Congo, le ministre des Transports a accueilli et échangé avec les experts d'Ethiopian Airlines, compagnie qui est à joint venture avec les futurs Léopard volants. Ils ont travaillé pendant 5 jours avec l'autorité de l'aviation civile congolaise. Après le passage des Chérubin Okende à l'université de Kinshasa en prévision du lancement officiel du programme Transacademia, une délégation de la coordination estudiantine de l'UNIKIN a été reçue par le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements. Chérubin Okende a appelé ces jeunes gens à être des véritables ambassadeurs de ces programmes initiés par le président Félix Tshisekedi pour les transports en commun spécialement dédiés aux étudiants. Le message du ministre a visiblement été compris. Le chef de l'État a eu l'idée de nous offrir ces bus. Ce n'est pas pour que nous les détruisions. Donc, peu importe ce qui peut se présenter comme problème au sein de nos alma mater, je dirais aux étudiants d'être aux aguets, de protéger leurs biens puisque ça leur permet d'évacuer calmement dans des sites universitaires. Willy Bakonga est bénéficiaire d'une décision irrégulière. C'est le rebondissement dans la libération de l'ancien ministre de l'EPST. D'après un courrier de la ministre d'État, ministre de la Justice, adressé au procureur général près la Cour de cassation datant du 26 novembre 2021. Suivez. C'est une décision irrégulière dont a bénéficié l'ancien ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga. D'après un courrier de la ministre d'État, ministre de la Justice, adressé au procureur général près la Cour de cassation, Willy Bakonga devra retourner en prison. En effet, selon l'observation de Rose Mutombo, le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a par sa lettre du 26 novembre 2021 transmis au directeur de la prison centrale de Makala la liste des personnes condamnées par la juridiction de son ressort éligibles à la mesure de grâce en y insérant même celles condamnées par la Cour de cassation dont Willy Bakonga. Cet acte, dit-elle, illustre un excès de pouvoir qui porte atteinte à l'exécution de l'ordonnance présidentielle du 28 juillet 2021 portant mesures collectives de grâce. La ministre d'État, ministre de l'Injustice, invite le procureur général près la Cour de cassation à constater ce manquement grave et d'en tirer les conséquences qui s'imposent à l'endroit de son auteur, conformément aux dispositions légales en la matière et au statut des magistrats en vigueur, étant donné que les personnes condamnées par la Cour de cassation doivent être ramenées dans l'état où elles étaient
avant sa lettre à la prison centrale de Makala. De ces faits, Willy Bakonga, qui fait partie de ces personnes, devra retourner en prison. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Merci également à Moro Njambe qui était à sa réalisation et à Olivier Longwango. Je vous retrouve demain avec le même plaisir.